Salam alaikum chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je vous fais une petite vidéo en direct. Je ne serai pas très long parce que là je suis en transit pour retourner sur Marseille. Mais c'est juste vous donner quelques informations à l'issue de l'audience qui a eu lieu aujourd'hui à Lausanne, au siège du tribunal arbitral du sport. Une audience qui a duré assez longtemps, elle a démarré à 10h45. Et elle s'est terminée pratiquement à 16h. Mais avant de rentrer un peu, de vous donner un peu mes impressions, parce que je ne pourrais pas bien évidemment vous résumer tout ce qui s'est passé en si peu de temps, je voudrais d'abord féliciter Nossi Lakante, féliciter les joueurs qui se trouvent actuellement à Durban, au coach Chamité, à son staff, et à tous les joueurs pour leur qualification pour les quarts de finale. Ça vient tout juste de tomber. Les Comores ont gagné 2-1 face à Maurice et ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Kosafa qui se déroule actuellement en Afrique du Sud. Donc félicitations à tous les joueurs, au coach Chamité, à son staff et à toutes les personnes qui ont rendu cette victoire possible. Donc voilà, ça c'était mon premier mot, encourager cette équipe qui se trouve actuellement en Afrique du Sud avec le capitaine Fawz Faïdine que vous connaissez assez bien. Donc je reviens sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Lausanne. C'était l'audience sur l'affaire qui nous oppose à la CAF. Donc je vous dis, on sort de là, on a un sentiment partagé entre la satisfaction que les choses se soient déroulées et d'être en attente du résultat. Et en même temps, on se dit aussi que la partie adverse a eu des arguments qui peuvent être défendus. Donc par moment, on se dit waouh, ça va être compliqué. Et à d'autres moments, on se dit non, mais on est vraiment dans notre bon droit. Donc c'est comme ça, c'est un match et c'est une partie. Chaque conseil vient défendre les intérêts des deux côtés. Donc je tiens aussi à féliciter nos avocats qui ont fait un immense travail. Quand on assiste à une audience pareille, c'est là où on se rend compte que la tâche des avocats, la tâche du droit, la tâche des magistrats, c'est la justice, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et ça demande beaucoup d'investissement et de se dire que tout ce travail abattu a pu permettre cette audience aujourd'hui. Cela nous permet déjà de mesurer le chemin que nous avons parcouru. Alors, très brièvement, au niveau de la partie adverse, au niveau de la CAF, puisque chaque partie d'abord a exposé ses arguments. La CAF, elle, est venue d'abord, dans un premier temps, demander au tribunal de ne pas accorder, de rejeter notre demande. C'était déjà sa première position, de rejeter notre demande. Elle s'est fondée sur les arguments suivants. D'abord, la CAF n'a rien à faire au tribunal arbitral du sport. S'il devait y avoir un adversaire devant les Comores, ce serait le Cameroun, puisque les Comores demandent la suspension du Cameroun, demandent la défaite du Cameroun dans le dernier match. Donc la CAF s'est dite, elle n'a rien à faire au TAS, c'est au Cameroun. Si l'appelant qui est nous devait avoir un intimé en face, ça aurait été le Cameroun. Donc ça, c'était son premier argumentaire. Son autre argumentaire, c'était de dire la Fédération comorienne de football n'a pas puisé tous les recours, on va dire, au niveau de la CAF, à savoir saisir les instances disciplinaires avant d'arriver au TAS. Donc après avoir demandé que le tribunal rejette notre affaire, il a ensuite essayé de faire valoir que les Comores n'ont pas saisi toutes les instances disciplinaires avant d'arriver au TAS. Donc voilà ensuite les arguments. Et après, le dernier point, donc le troisième point sur lequel je vous fais ça brièvement, les amis, parce que je dois prendre un train prochainement. Donc le dernier point sur lequel la CAF s'est arrêtée, c'est au moment où on est venu pour discuter de ce fameux point 92.3 et de dire que notre interprétation est erronée puisque le Cameroun n'a pas été dessaisi de la compétition, mais la compétition a été reportée. Et tant bien même on interprétait le fait que le Cameroun a été dessaisi, l'article 92.3 tendrait à dire que la prochaine édition serait l'édition 2021 où le Cameroun serait suspendu et non celle de 2019. Donc voilà un peu les arguments
Je n'ai pas le talent oratoire de leur avocat qui a bien défendu leur client, il faut le dire, il faut dire ce qu'elle en est. Mais voilà un peu les arguments que la CAF a amenés devant le TAS. Bien évidemment, de notre côté, nos conseils aussi avaient des arguments assez forts, assez tangibles à faire valoir avec des exemples bien précis. Tout d'abord, sur ce dernier point, il a été aisé de montrer que le Cameroun n'a pas été, que la CAN 2019 n'a pas été reportée, mais elle est bien maintenue et aura lieu bien en Égypte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant la recevabilité de notre demande a été aussi démontré par nos avocats en démontrant l'intérêt direct que nous avions à saisir le TAS d'une qualification. Oui, j'ai oublié que la CAF avait lourdement insisté sur le fait qu'on était quatrième. Et donc au niveau des points et au niveau de l'égalité, troisième ex aequo, mais au niveau du match de goal à virage particulier. Donc la CAF a longuement insisté sur ce point pour démontrer qu'on n'avait pas d'intérêt direct. Et donc nous, nos avocats ont démontré le contraire, que si décision avait été prise au moment venu, les Comores seraient actuellement déjà qualifiés et que le dernier match, on l'aurait gagné par forfait. Donc par les articles juridiques, au niveau des articles du droit, tous les articles au niveau des statuts, des règlements ont été débattus. C'est pour ça que c'est long ce genre d'audience, parce que les articles sont décortiqués, les règlements sont décortiqués, pas simplement au niveau de la CAF, mais aussi tous les règlements au niveau de la loi suisse. Donc voilà, en tout cas nos conseils ont démontré l'intérêt manifeste que nous avions à saisir le TAS pour demander notre qualification, et ont démontré par les articles qu'ils ont dévoilés pourquoi le match contre le Cameroun, on le gagnait 3-0, alors que la CAF tendait à décider que ce n'était pas une décision qui émane des instances disciplinaires. Donc ça a duré assez longtemps. De chaque côté, on se renvoyait les coups. Et en tant que spectateur de cette instance, on se rend compte justement de cette bataille judiciaire qui peut avoir lieu. Donc les arbitres aussi essaient de mettre chaque adversaire en difficulté par des questions juridiques, bien évidemment, en essayant d'opposer des faits précédents. Et bien souvent, il y a eu des échanges. C'est là où je pourrais dire que l'avocat de la CAF a parfois bugué à ce niveau-là, parce qu'on n'avait pas les moyens de démontrer, en tout cas de répondre à certaines questions qui ont été posées par les arbitres. Cela n'indique pas bien évidemment que nous avons raison, mais au moins il y avait des moments où il ne pouvait pas répondre à ces questionnements. Il y a eu le moment où le président de la Fédération de football a été auditionné, le président Sedali Sedafman. Je dois dire qu'il a, avec beaucoup de conviction, beaucoup d'honnêteté, parce qu'il aurait pu être intimidé. Comme vous pouvez le savoir, il a été intimidé par la CAF, mais il a montré le cheminement, pourquoi on était là, pourquoi les Comores saisissaient le TAS aujourd'hui, et que, au nom des Comores bien évidemment, mais au nom de toutes les petites fédérations qui n'avaient peut-être pas la chance, n'auront pas la chance d'être un jour devant un tribunal arbitral du sport pour défendre leurs intérêts, parce qu'on a démontré par ce cheminement, parce que nous avons mené jusqu'à maintenant, combien il était difficile, vous le savez, hein, la collecte qu'on a faite, les dons qu'on a dû recevoir, combien il était difficile pour une petite nation d'arriver devant le tribunal arbitral du sport. Et il a été démontré aussi la manière où la CAF a tout fait pour nous empêcher d'arriver là. Et donc on a saisi cette occasion-là pour montrer qu'on était là aussi pour faire valoir les règlements, pour faire valoir la justice, pour faire valoir le droit, et que c'était une occasion pour nous, et au nom de toutes les petites fédérations, de pouvoir démontrer la manière où la CAF gérait certaines choses. Donc comme je vous l'ai dit, je ne pourrais pas rester longuement dans cela. Je vous dis simplement que la décision sera prise très très prochainement. C'est une parole qui a été donnée par le président de l'arbitrage, qui promet de donner une décision rapide pour que l'équipe ou les décisions puissent être appliquées avant le début de la compétition.
En cela, je vais aller aussi rapidement vous dire, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, qu'il y aurait un match amical, puisque ça nous a été demandé, est-ce que les Comores se préparaient à cette compétition? Oui, les Comores se préparaient à cette compétition dans l'éventualité où le TAS nous donnait raison. Preuve en est, c'est qu'on rentre en stage à partir de lundi prochain, certainement enfin, en région parisienne, avec un match programmé à Boulogne-sur-Mer contre la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes prêts, nous nous préparons à cette éventualité de pouvoir prendre part à cette compétition continentale. Donc ça a été notamment aussi évoqué, je vous le confirme, les Comores joueront contre la Côte d'Ivoire le vendredi 7 juin prochain à Boulogne-sur-Mer. Je vous donnerai beaucoup plus de précisions concernant notre rassemblement futur. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rester très longtemps, mais on reste optimiste, bien évidemment. On sort de cette audience en ayant le devoir d'avoir fait ce qu'il fallait faire pour défendre les intérêts du football des Comores, mais au-delà pour le football africain dans son fonctionnement de manière globale, et défendre aussi les intérêts des petites fédérations qui n'auront pas la chance, peut-être comme nous demain, d'aller défendre leurs droits. Je prends juste un petit exemple pour terminer de ce qui s'est passé, notamment pour montrer pourquoi il y a 2 poids 2 mesures. Il y a quelques semaines de cela, l'Éthiopie qui devait organiser la CHAN 2020 s'est vue retirer la compétition. Et c'est une scène un peu cocasse, je dois vous l'avouer, puisqu'on a démontré que le président Sedali Sedefman, étant membre du comité d'organisation de cette CHAN, a démontré que une fois que la compétition a été retirée à l'Éthiopie, c'est ensuite le comité exécutif qui a pris la décision de retirer la compétition à l'Éthiopie, et que cette compétition a été remise automatiquement dans la foulée au Cameroun, sans appel d'offres, ni rien du tout, ni attente. Dès lors que le retrait a été prononcé, on a démontré que l'Éthiopie ne participera pas à la prochaine CAN 2020, mais cette compétition a été aussi donnée au Cameroun sans aucun appel d'offres. Aussi, on a démontré que dès lors que l'Éthiopie a été retirée, elle ne participe pas aux éliminatoires futurs qui vont venir, les éliminatoires de la CHAN. Donc, elle ne participe pas. Et là, l'avocat de la CAF dit oui, nous sommes en train d'étudier la possibilité de faire participer l'Éthiopie. C'est-à-dire que l'Éthiopie pourrait peut-être se voir participer, peut-être grâce aux Comores, à une compétition qu'elle s'est vue retirer et donc suspendue de fait, mais pour démontrer que finalement, aujourd'hui, ce qu'on a fait, en tout cas ce que le Cameroun a participé à continuer à jouer une compétition où elle devait être suspendue, peut-être verra-t-on l'Éthiopie qui a été suspendue de fait participer aux éliminatoires futurs de la CHAN 2020, ce que je doute fort. Donc voilà les amis, c'était simplement pour vous dire que le résultat sera donné très prochainement, qu'on reste confiant sur les positions qui sont les nôtres, et qu'on s'est rendu compte, le président et moi-même, du bien fondé de la démarche qui a été la nôtre jusqu'à aujourd'hui, parce que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, elle fera grandir la fédération, elle fera grandir le continent, elle fera même grandir la Confédération africaine de football, qui, il a été démontré qu'elle prend souvent des décisions, on va dire, sans passer par les organes peut-être décisionnaires qui devraient être prises, ou sans appliquer son règlement. Et c'était là aussi l'enjeu de cette audience. Chers amis, je vous ai dit, j'ai un train à prendre. De tout cela, on le développera très prochainement. Je félicite encore une fois l'équipe nationale, locale, enfin les Slakantes locaux qui ont brillamment battu 2-1 l'île Maurice et qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la COSAFA. Je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans avoir une pensée à tous les prisonniers politiques qui ont été libérés aujourd'hui. C'est un geste qu'il faut reconnaître, qui a été fait aujourd'hui. Ces gens-là ont été, pour la plupart, été arrêtés de manière arbitraire. Ils n'avaient rien à faire en prison. Et on remercie le geste qui a été fait par le gouvernement de les libérer, en espérant que d'autres vont pouvoir suivre. C'est un grand jour aujourd'hui pour les Comores, pour tous les Comores, aussi bien sportifs qu'au niveau de la dignité humaine. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Restez connectés, je vous donnerai plus ample de renseignements prochainement. Ma salam, je n'ai pas le temps de lire vos commentaires, mais je le lirai tranquillement dans le train. Que la paix soit sur vous. À très bientôt. Ma salam.